Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons coder pour la première fois un graphe animé. Je crée un nouveau projet, donc ici je vais l'appeler CL6. Alors pourquoi c'est très important de créer un nouveau projet? Alors, en fait, ça facilite énormément l'adressage pour la création du graphe. Et si jamais vous n'avez pas bien fixé votre dossier de travail, vous risquez d'avoir quelques bugs gênants. Alors je crée un script. Je vais commencer par expliquer ce que je vais faire. Donc je vais faire première animation. Et mon graphe portera sur le lien entre l'emploi des femmes et la politique familiale. Alors cette première animation va porter sur le lien entre l'emploi des femmes et les politiques familiales dans les différents pays de l'OCDE sur la période 2000-2013. On va essayer de répliquer un graphe de ce type, où on a les différents pays qui sont indiqués, avec des points de différentes tailles en fonction de la population de ces pays, et puis on va essayer de les faire bouger ces différents points. Alors pas en marquant des chemins, mais simplement en se déplaçant sur la période d'étude. Donc on va commencer comme à chaque fois par charger des packages, Reader pour intégrer les données qui seront contenues dans un fichier CSV dans notre environnement de travail, puis le tidyverse, où on aura ggplot2 et tous les instruments de manipulation de données contenus dans dplyr ou tidyr. Comme on va travailler avec des pourcentages, on chargera également pour nos axes le package scales. Comme on va faire des animations, on va charger ggAnimate. Alors si vous n'avez pas installé tous ces packages, installez-les avant de commencer ce tutoriel. Alors je vais sauver mon script, je vais l'appeler script 1. Et ensuite vient le moment de charger les données. Alors pour charger les données, on va commencer par les télécharger à partir de la page Howard in Data, Child Care Policy, politique familiale, et puis vous avez la partie qui est consacrée aux données. Alors comme d'habitude, on va télécharger les données. Hop. On prend le fichier, on le glisse dans notre dossier de travail, et puis après, import dataset, from, notre fichier. Alors, faire attention, ici, il a identifié Family Benefits over Public Spending sous le format logique. Nous, on le veut en double. On va pouvoir matérialiser notre importation, mais avant, je vais changer le nom de la data frame pour obtenir quelque chose de plus court et de plus pratique. Alors, je vais reprendre mon code d'importation. Donc, j'ai mes données. Alors, maintenant, je vais les mettre en forme pour réaliser mon analyse. Donc, je vais modifier ma data frame de manière à avoir quelque chose de plus pratique pour réaliser mes graphes. Alors la première chose que je vais faire, vous l'avez compris, c'est me débarrasser de ces noms qui sont beaucoup trop longs à manipuler. Donc je vais commencer par un rename. Alors pour orienter mon rename, je vais aller chercher les noms qui me dérangent. Je vais prendre celui-ci pour commencer. Et je vais le nommer FAMSP, Family Spending. Ensuite, je vais renommer le taux d'emploi des femmes en FEM, pour emploi féminin. Je vais également renommer Population Historical Estimates en POP. Alors, une fois que j'ai renommé tout ça, je vais supprimer les cas pour lesquels on n'a pas les données pour la politique familiale. Donc, dans mon filter, j'intègre la condition is NA fam spending égale false. Je supprime tous ceux pour lesquels cette condition n'est pas respectée et donc pour lesquels on n'a pas la donnée pour family spending. Alors je vais actionner tout mon programme pour histoire de charger mes paquets, de charger mes données et de réaliser mes transformations. Donc, on peut regarder les pays disponibles. Donc on va faire unique data entity pour avoir la liste des pays disponibles. Donc, vous voyez, on a l'ensemble des pays de l'OCDE. Donc on a une base de travail. On peut regarder également les années que l'on a disponibles. Donc j'ai les données entre 2000 et 2015. Ok. Alors maintenant, j'ai mis en forme mes données. Pour réaliser mon animation, je vais avoir besoin d'un graphe de base. Je vais avoir besoin de nommer
graphe qui sera fait avec ggplot. Les données seront comprises dans date. Et ce que je veux comme chose à représenter, comme esthétique, c'est en abscisse les dépenses de politique familiale et en ordonnée l'emploi féminin. Il va falloir maintenant choisir un geom. Alors, je vais utiliser le geom point, puisque finalement ce que je veux c'est un nuage de points. Si je lance ça comme ça, j'ai tout un ensemble de choses. Donc ça va être mon graphe brut de chez Brut. Et en fait, j'ai les points avec les années mélangées. Alors, si je voulais avoir uniquement les points pour telle ou telle année, j'intègre un filtre, je filtre par année. Donc par exemple, si je veux l'année 2000, je demande juste à R de me filtrer la data frame sur l'année 2000. On a moins de points qui se mélangent. Alors on va commencer à travailler notre graphe pour l'esthétique à partir de ce filtre, et puis après on enlèvera le filtre pour l'animation, puisque l'idée c'est d'obtenir une frame par année, et puis de modifier les choses au fur et à mesure. J'aimerais que mes points aient une taille différente en fonction de la taille de la population du pays. Donc je vais le représenter par un esthétique. Je vais prendre l'esthétique size, et ce sera en fonction de la population. Je peux envoyer ça. Donc, vous voyez, vous avez une taille différente de points en fonction de la population du pays concerné. Puis je voudrais une couleur également différente en fonction du pays concerné. Mettre la couleur des points en fonction de l'entité concernée. Donc, vous voyez, j'ai plein de choses, plein de points de couleurs différentes, mais la légende ici me mange un petit peu l'étendue du graphe. Ok, bon, on va continuer notre mise en forme. Alors moi j'aimerais également avoir un thème moins chargé, donc je vais reprendre comme d'habitude le minimal. Puis on va continuer à travailler notre esthétique, mais avant j'aimerais, à la place de cet élément de légende où on a les couleurs par pays, je voudrais des petites étiquettes qui indiquent le nom du pays à côté des points. Alors je vais ajouter un geom texte, et je vais lui indiquer que on va utiliser comme label les entités, donc les pays. Voilà. Donc j'ai quelque chose où j'ai mes noms de pays qui apparaissent sur mes points. Alors c'est pas très joli pour l'instant, mais ça nous permet éventuellement de nous débarrasser de ce bloc consacré à la légende. Alors, une chose qu'on peut faire, c'est réduire éventuellement la taille des étiquettes, et puis leur appliquer un nudge, donc un petit décalage pour éviter les superpositions avec le point associé à l'étiquette. Je vais mettre une unité sur la droite et une unité au-dessus pour tester. Alors on avait quelque chose de complètement illisible là, puisqu'on a appliqué un décalage trop important, évidemment. Donc là, on va prendre du 0,1. Bon, c'est déjà un peu mieux, même si parfois les choses deviennent un petit peu casse-pied. Alors vous allez me dire, comme ça, on peut passer beaucoup de temps à essayer de tâtonner pour faire en sorte que nos étiquettes soient mieux placées. Et en plus, nos étiquettes continuent à se superposer, ce qui est toujours un peu gênant. On a quelque chose d'un peu mieux, mais c'est pas parfait. Et pour améliorer les choses, je vais faire appel à un nouveau package qui est spécialisé dans le fait d'aligner les étiquettes pour éviter qu'elles se superposent. C'est ggRepel. Et puis ici, à la place d'utiliser geomText, je vais utiliser geomText Repel. Alors je vais enlever mes nudges, j'en aurai plus besoin. Et je vais avoir quelque chose normalement de plus esthétique. Vous voyez, il a fait le travail pour éviter les superpositions. Je vous conseille fortement d'utiliser ce geom particulier qui est très très utile lorsqu'il s'agit d'ajouter des annotations. Geom Text Repel, on a l'équivalent avec label. La différence, c'est que vous aurez un petit entourage autour de votre texte. Alors, maintenant qu'on a quelque chose d'un petit peu mieux, peut-être qu'on pourrait se débarrasser de cet élément de légende. Alors, en gardant bien sûr l'élément de légende associé aux tailles de population. Comment je vais faire ça? Avant mon thème, je vais utiliser guides. C'est un élément qui indique le contenu de la légende. Donc ici, je vais dire que la légende pour les couleurs, j'en ai pas besoin, donc je vais mettre guide color false. Voilà. Donc j'ai déjà quelque chose d'un petit peu mieux. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre?
Alors j'aimerais bien avoir des traits pour mes axes, des X et des Y. Je vais modifier le thème et je vais aller dans Axis. Donc, je cherche Axis Line et je vais mettre Element Line et je vais dire que je veux quelque chose qui soit en couleur noire. Bah, je trouve que c'est un peu mieux. Alors on pourrait, avant d'oublier, mettre des éléments textuels pour compléter notre graphe. Alors on va commencer par le caption, comme ça on l'oublie pas. Donc, on indique les sources de nos données, donc c'est toujours important. Donc OCDE, World in Data. Et moi les captions, j'aime bien quand ils sont présentés en italique. Donc, élément de texte, face, italique, et je voudrais qui soit aligné sur la droite de mon graphe. Ok. Alors on peut s'attaquer également aux étiquettes des axes. Pour X, je vais indiquer la part du PIB consacrée à la politique familiale. Pour l'axe des Y, je vais mettre la proportion de femmes plus de 15 ans travaillant. Bah, c'est un petit peu mieux. Maintenant, on va mettre les valeurs des axes en pourcentage. Donc pour ça, je vais utiliser scale. On va commencer par l'axe des X. Alors, on est sur une variable continue. Moi, ce que je voudrais, c'est que les labels soient en pourcentage. Donc je vais utiliser la fonction de scale label percent. Allez, allons-y, on va faire un axe à la fois. Hein. On répliquera la méthode pour l'axe suivant. Alors, là, j'ai un problème, c'est que le 1, il l'a interprété ici comme 100%. Donc pour modifier ça, bah, je vais revenir dans ma mise en forme de données, et je vais faire un mutate, et je vais diviser les montants dans fem spending, tout simplement par 100. Je vais faire la même chose, j'aurai le même problème pour fem. Je sélectionne tout et j'actionne, et voyons ce que ça donne sur notre graphe. Donc là, j'ai mes éléments qui sont bien mis en place. Alors peut-être que ce serait intéressant d'avoir ici un décompte qui va pas directement de 0 à 1, mais en passant par 0,5. Pour ça, je vais définir les breaks, les pas de numérotation de mon axe dx, et je vais lui demander d'utiliser une séquence qui commencera à 0 et qui ira jusqu'à 4% en progressant de 0,05 à chaque fois. Donc allons-y. Donc on a déjà quelque chose d'un petit peu mieux. Alors on va faire le même type d'opération pour la proportion de femmes de plus de 15 ans employées. Donc ici, je vais juste mettre Y. Alors je vais pas reprendre ma séquence. Voilà mon axe mis en forme. Alors, je vais leur demander de moins afficher d'éléments après la virgule. Donc je vais la accuracy. Ok, donc ça ne marche pas comme je pensais. Il faut juste ici mettre 0.1 pour obtenir notre affichage. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre avant de m'attaquer au titre? Je vais déplacer la légende. Ça me prend un petit peu de place sur le côté. Je préfère avoir un graphe qui prend toute la surface. Je vais intégrer la légende à l'intérieur de notre graphe. Et puis, peut-être modifier quelques éléments. Le titre, notamment de la légende, qui est pas très parlante. Et peut-être aussi, plutôt que d'avoir uniquement deux tailles différentes, considérer avoir 3 tailles différentes. Donc encore une fois, je vais m'attaquer à un paramètre scale. Donc ici, ce sera le scale size, puisque je modifie d'échelle associée à la taille. Je vais lui indiquer les breaks à retenir. Alors pour mes breaks, je vais retenir 5 500 000 comme premier breaks, 16 millions, et je vais aller jusqu'à 80 millions. Allons-y. Donc j'ai des choses un petit peu plus intéressantes ici. Je vais leur donner des étiquettes qui sont un peu plus parlantes. Ici, on a 5,5 millions. Ensuite, on a 16 millions. Et puis 80 millions. Donc on a déjà quelque chose de plus parlant. On va continuer à modifier nos éléments de légende. Alors, on va s'intéresser cette fois-ci à la mise en forme de l'entièreté de la légende. Donc je vais mettre guide légende. Ok. Et je vais modifier le titre, tout simplement. Donc je vais mettre population. Je vais le centrer, ce titre, dans mon panneau de légende. Ok, bon, on a quelque chose de sympathique. Alors peut-être que je pourrais ajouter un cadre à ma légende. Pas légende. Donc là, je vais dans le thème.
legend background, élément de rect. Et puis on va mettre un cadre noir, color black. Alors peut-être qu'on pourrait envisager une légende avec peut-être quelque chose d'écrit moins gros. Mais commençons déjà par la déplacer. Donc on va aller sur légende position, et puis on va lui indiquer la position qu'on aimerait qu'elle prenne. Donc on voudrait qu'elle soit de ce côté-là. Si on va dire qu'on serait à 90% de la taille du graphe, et en bas on serait aux alentours de 20% de la taille du graphe. Donc on va mettre 90 et 20. Hop, alors on va peut-être la descendre un petit peu. Donc ici on va mettre 15, ouais, c'est mieux. Et peut-être qu'il serait intéressant de réduire un peu la taille. Donc on va faire legend key size. Donc c'est la taille de ces éléments-là, hein. On va mettre 1,5 cm. Donc on a un graphe de base qui est pas mal. On va s'attaquer maintenant à l'animation. Bien sûr, on sera susceptible de venir modifier ce graphe pour les besoins de l'animation. On va créer quelque chose qu'on va appeler anim 1. Et cet anim 1 partira de G1. Alors je vais enlever ici le filtre année. Je veux tous les points. Hop. Donc on retrouve quelque chose qui est un peu bordélique, hein, puisqu'on va avoir énormément de points, avec beaucoup de choses qui se superposent. Alors vous avez vu que quand même JJ Repel a fait un travail important. Alors mon animation, la première chose que je dois choisir, c'est une transition. Donc quelque chose qui fait varier mes différentes frames. Alors je vais utiliser ici le transition state, et je vais désigner comme élément de transition les années. Et puis je vais personnaliser un petit peu. Je vais dire que la transition, la taille des transitions, c'est-à-dire le nombre de frames qu'on va glisser entre deux frames représentant notre point d'arrivée, on va fixer à 1, et à 1 également le nombre d'états. Hop, avant d'aller plus loin, on va regarder ce que ça donne, et on ajustera. Alors vous voyez ici, hein, R va prendre un petit peu de temps afin de compiler, de créer les différentes frames. Donc patience. Lorsque vous créez un GIF, c'est plus long que pour créer un graphe, hein, ne serait-ce que pour visualiser le résultat. À chaque fois, vous avez le temps de compilation. Donc voilà, on a notre animation qui est réalisée. Donc il y a encore plein de choses à ajuster. Et puis on voit que sur la fin, là, sur la fin de l'animation, on a peu de pays. Donc on va peut-être limiter la base au moment où on a plus de pays. Et il y a quelque chose qui me dérange dans cette animation, c'est qu'on ne sait pas du tout à quelle année correspondent les données. Donc, je vais ajouter un élément textuel dans mon graphe, enfin je vais ajouter une étiquette, je vais l'utiliser comme sous-titre, puis après on s'intéressera au titre du graphe. Et pour ça, moi j'ai besoin de savoir quel élément textuel je peux mobiliser dans Transition State. Et si je regarde ici, les labels variables, j'en ai 4 possibles. Et en fait, je vais prendre l'état le plus proche. Donc, je vais l'appeler année. Et je vais lui demander d'afficher cette variable que j'indique entre accolades, donc closed state. Et puis, je peux relancer. Donc ici, on a l'apparition de notre variable année. Et on peut voir qu'à partir de 2013, 2014-2015, on a moins d'éléments dans la base. Donc, je vais faire sauter ces éléments-là. Donc ici, je vais intégrer une nouvelle condition dans mes données. Je vais demander que year soit inférieur ou égal à 2013. Je vais recharger tout ça. Et puis, on va s'occuper du titre, du graphe. Ça peut être intéressant. Je vais indiquer un titre. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme titre? On voit que on a une tendance qui se dégage bien pour la relation entre la proportion de femmes qui travaillent et la part du PIB consacré à la politique familiale, hein. Plus les pays consacrent de l'argent à la politique familiale, plus la proportion de femmes travaillant est importante. On va pouvoir mettre ça en titre. Les pays ayant une politique familiale plus généreuse sont ceux où l'emploi femme plus important. Ok, c'est un peu mieux, c'est plus court. Ok. Alors, on va peut-être mettre le titre en gras, plot title, texte, face, bon, sans oublier la virgule. Puis on va revenir sur notre animation et on va en fixer la taille. Donc je voudrais quelque chose qui apparaisse plus dans un document PowerPoint,
qui prennent la taille d'un slide. Donc je vais créer l'objet An1 et je vais utiliser la fonction animate sur anim1 pour indiquer la taille du rendu final, 15 cm de hauteur et 20 cm de largeur. Puis je voudrais une résolution de 150 et une durée de l'animation de 40. Et puis je voudrais qu'il y ait une pause à la fin, avant de recommencer l'animation, de 10, d'un quart de la durée de l'animation. Puis on va visualiser tout ça, et puis on sauvera tout ça dans un fichier GIF. Donc An1, on va le mettre en GIF. On va l'appeler Polfam Anthem. Donc, .gif. Puis on va regarder ce que ça donne. Donc ça va mettre un petit peu de temps puisqu'il faut encore une fois que ça compile et qu'il crée le fichier. Puis on devrait voir apparaître le fichier ici dans notre environnement de travail. On n'aura plus qu'à cliquer dessus pour pouvoir voir ce que ça donne. Voilà, le fichier est créé. J'ai plus qu'à cliquer dessus pour en avoir l'aperçu. Et voilà. Donc vous pouvez toujours ajuster les vitesses, les couleurs, l'ensemble des choses pour obtenir l'animation souhaitée. Vous pouvez ajuster la vitesse pour avoir quelque chose un peu plus rapide. Donc, je vous remercie de votre attention et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau graphe, une nouvelle animation.